peu par là. Ah ben mec, c'est décollé tout ça. Bon, salut à toutes et à tous. Depuis le temps là, on vient aux nouvelles. Ça avance quand même. Là, comme vous pouvez le voir, on a remis la caisse sur le châssis avec en plus le trait arrière. Alors au début je pensais que ça allait pas passer, mais en fait ça passe très très bien. Il y a de la marge. Ça fit. Ça fit. C'est impeccable. Étonné du résultat. Franchement je trouve que ça lui fait un bon petit cul. Ouais. Ça fait un bon petit cul là. Date as. Après de derrière ça donne ça. Le truc qui fait chier, c'est les garde-boue qu'on doit mettre en place. Ouais, il va falloir rajouter les ailes. Ce sera les ailes d'origine que je vais déporter. Hop là. Bon, sinon le moteur il a pas bougé, il est toujours là. On le remplace. Ça va falloir peut-être le modifier. Cloison là Non, il faut redécaler le moteur un petit peu. D'accord. Pour avoir de la place pour les pieds. Et ouais, pour les planeurs. Parce que là au bout, il y aura la transmission. Et il va falloir un peu de place pour les pieds. Ouais, parce que là, quand tu mets ta pédale d'embrayage par là, Ouais, par là, ouais. frein, et l'accélérateur. l'accélérateur. Le problème c'est qu'il y a la boîte de transfert qui va être juste à côté. Il faudra la faire passer ici là. Et avec Parce que là, jusqu'au pont, et être ici. voilà. Et est-ce que tu auras la transmission entre les pédales ou tu l'auras sur le côté? Non, elle sera de travers. Attends, mais d'ailleurs je vais aller chercher la boîte de transfert pour montrer. Bon, reprenons. Je vais expliquer la transmission. Ouais, hop, la magie. Alors ça c'est une boîte de transfert d'Angel de 405 4 roues motrices. Là. Ici, là, hop là. Alors ça c'est ce qu'il y a dans la boîte de vitesse d'origine. Je fais réusiner pour pouvoir mettre un palier là. Ça sera fixé sur le châssis. Là au niveau des trouilles, il y aura une couronne que je vais faire sur mesure chez France Équipement. Voilà. Donc il y aura la transmission en gros d'origine de la moto. qui va rentrer là-dedans. Et là hop, vous voyez ça tourne. Waouh, Ça beau hein. ça tourne. Alors j'ai vidé tout l'intérieur, parce que dedans il y a tout un merdier de trains et plis et compagnie. Ça sert à rien, j'ai soudé, comme on soude un pont en fait, pareil. Voilà. Voilà, du coup, là il y aura l'arbre de transmission. On va aller, hop, là-bas au bout au niveau des pieds, légèrement à droite, et jusqu'au trait arrière BM normal. Et du coup, lui, il sera posé vraiment sur la barre. Ouais, il sera en fait sur la barre là-bas, qui est en travers. Voilà, pour ceux qui se posaient la question de la transmission. Je crois qu'on la présente un petit peu pour Ouais, pour voir la place imager. Imagée, ouais, je veux bien. Hop, On va imager tout ça. là, c'est bien, les portes elles s'ouvrent en grand là-dessus. Allez là, ouverture automatique. Je compte c'est un peu lourd. Ah, attends, hop. Là. Hop, ça va un peu plus par là. Là. Et la sortie, elle est un peu vers le bas. Ouais, mais ça, il faudra l'orienter. C'est orientable, comme les Pyrénées. Voilà. Voilà, donc en gros, il y aura la couronne ici. Il y aura un blindage, bien sûr, par-dessus, au cas où la chaîne elle saute, on se la prenne pas dans les pieds. Et sinon, ça finit. Après, la tulipe, hop, ça va partir là-bas. Donc forcément, ça sera un peu en diagonale, mais ça, c'est pas grave.
Donc les deux plans de tulipe sont parallèles en fait, c'est bon. Voilà, et le seul souci ça va être la marche arrière qui va être une marche arrière électrique. Attends, je vais refaire un cut. Tada! Voilà. Alors, pour la marche arrière, ça sera très simple. Ça, c'est un volant moteur de BM boîte automatique, qui sont tout légers. Donc, avec une cale d'adaptation, il sera sur l'entrée du pont, par là. Et avec du coup un démarreur, une batterie, un petit bouton, et hop, comme ça il y aura la marche arrière. Ça sera pris directement sur la transmission. Sur la transmission, ouais. Donc du coup, on pourra faire marche arrière sans démarrer le moteur. Je pense que ça sera pratique pour la descente de la remorque. Ouais. Voilà. Parce que à la base, je voulais une vraie boîte de transfert, mais ça coûte une couille. Et donc bon, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution avec des pièces que j'avais ou qu'on m'a donné. D'ailleurs, on m'a donné beaucoup de pièces pour ce projet. Je pense qu'ils se reconnaîtront tous. Donc voilà pour la transmission. Ensuite, qu'est-ce que je me souviens? On m'avait posé la question, est-ce que c'est compliqué de prendre ici les voitures? Réponse, oui. Oui, franchement c'est la merde, ne faites pas ça. Ne reproduisez pas ça chez vous. Ceci est fait par des professionnels. Ouais. Ne pas reproduire. Ouais, en fait. Voilà. En gros, ouais, franchement c'est compliqué de prendre une voiture de 80 ans pour faire ce genre de conneries. Parce qu'au début on se dit bon c'est pas grave, on va tout couper, on coupe, voilà, il n'y a plus de plancher, et on a tout coupé. Mais le problème c'est qu'il y a quand même il y a quand même de la vraie carrosserie à faire. Comme par exemple là, ça, faudra le reprendre, faire de la vraie carrosserie, que ça soit propre quand même. Parce que même si c'est un rat, faut pas non plus qu'on chope le tétanos dessus. C'est pas une 4L. Oui, c'est pas la 4L à l'acquis. Voilà, c'est pas la 4L à l'acquis. Donc il y a quand même des petits points de rouille là, ça je sais pas s'il faudra le frencher. Après il y aura. C'est compliqué de prendre vraiment une vieille voiture dans cet état là. Donc, bon, après ça aurait été dommage d'en prendre une en meilleur état pour faire ça, mais bon. Ouais. Après ça ressemble un peu à une midget ce qu'on fait, donc du coup c'est la carrosserie en vrai peu importe, c'est juste une carrosserie en tôle à la place d'une carrosserie en fibre. Ouais. Mais où j'ai calqué quand même le châssis qui va avec. Mais après c'est pas la plus grande difficulté, le plus chiant en fait c'est la taille de cette caisse. En vrai j'ai acheté ça sur un coup de tête sans avoir vu vraiment en vrai. Et en fait c'est petit, c'est très très petit. Donc on bataille avec la place partout, tout le temps, pour tout en fait. Rien ne passe là, la boîte de transfert, ça passe au poil de cul, le train arrière, là franchement la chatte c'est passé bien. Ouais, franchement, parce que au début je pensais que je devoir découper tout le cul de la voiture, ça aurait fait moche. Mais ouais, en vrai, peut-être prendre une vieille voiture comme ça, en prendre une grande, peut-être une 5K8, ça aurait été plus simple. En gros, la 5K8 c'est la même, mais en 4 portes, avec 4 vraies places. Donc peut-être ça aurait été plus simple de prendre une plus grande voiture et en un peu meilleur état. Voilà. Bon, là le moteur il est toujours bâché, parce qu'on s'en occupe pas pour l'instant, je sais qu'il tourne. J'ai toujours un kit de réflexion de carbu à acheter, j'ai toujours pas fait. Et sinon voilà. Ah oui, je sais pas si vous avez bien montré le principe pour le train avant, aussi on avait posé pas mal de questions là-dessus. En gros la base là, je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est la base de BM 36. Mais le problème c'est que là, il n'y a rien. Donc le principe McPherson, c'est mort là-dessus. À moins de mettre des grosses tourelles, mais ça aurait dépassé la voiture, ça aurait fait super moche. Donc du coup là je suis obligé de passer en double triangulation. C'est pour ça que j'ai gardé la partie basse de l'amortisseur. Là il y aura une grosse plaque soudée, un gros taraudage et un triangle supérieur pour faire la double triangulation tout simple. Et ce qui va être encore compliqué à cause de l'angle de braquage qu'il va y avoir, c'est de devoir mettre
les amortisseurs déportés. En gros, les amortisseurs ils seront par là, enfin je sais pas trop exactement, mais ils seront dans ce sens-là avec des basculeurs. Parce que il n'y a pas la place en gros de mettre un amortisseur fixé sur le triangle inférieur sans qu'après ça touche avec le grand angle. D'ailleurs qui va être fait à la FRD là, en décalant le point de pivot directement là, parce que les calpolacs ça pue du cul. Donc voilà. Et après même principe pour le train arrière. Bon là il y a encore de la découpe à faire. Mais il y aura une paire d'amortisseurs de moto pour ça qui seront sûrement repris sur une partie de l'arceau, enfin je sais pas, je verrai. Et aussi là, cette partie là qu'on a découpé l'autre jour pour passer, qu'il faudra je sais pas trop comment, mais rallonger pour refixer sur le châssis. Bon voilà, donc là vous savez tout. Ah oui, j'avais oublié. J'ai fait un petit échange standard en échange du vieux châssis tout pourri. J'ai trouvé un mec qui m'a du coup offert une porte, la porte qui manquait. Donc désolé pour ceux qui la voulaient en tôle de bidon, mais bon, du coup là j'ai trouvé une vraie porte. Et j'ai aussi la calandre qui est pas là. Je sais pas si vous l'avez vu en photo sur la page. Bon, un petit mot à rajouter. Bah rien à déclarer sur le coup là. Rien à déclarer? Non. Et c'est toujours pas une 4L. Hein. Donc on va vous dire bisous au chat. Oui. Et bon la suite ça sera, je pense qu'on va changer de fond vert. On va prendre un autre fond vert. Hein, mais ça c'est, je vous garde la surprise pour la suite des événements. Et bisous au chat.